Salut les IMO, j'espère que vous allez bien et que vous faites des affaires pendant cet été qui apparemment pour beaucoup en tout cas est l'été de la reprise. En tout cas parmi les clients et les conseillers que j'accompagne un peu partout en France, la tendance est à la reprise avec bien entendu des variations selon les marchés mais surtout selon que vous ayez un stock de qualité dans votre portefeuille, donc un nombre de mandats suffisant mais aussi beaucoup de mandats exclusifs. Aujourd'hui, je pense, et je l'ai déjà dit, qu'avec un minimum de 40 à 50% de mandats exclusifs, vous avez toutes les chances de faire votre chiffre d'affaires de l'année. En tout cas, vous ne devez pas descendre en dessous de 30% d'exclusivité. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, je voulais vous parler des acheteurs et notamment de la qualité de l'accueil que vous allez leur réserver. Et je mets dans la qualité de l'accueil la qualité de votre prestation et la complétude des éléments d'informations que vous allez apporter à un acheteur. Je m'explique, vous ne devez pas et vous ne pouvez pas accueillir un acheteur sans avoir l'intégralité des informations concernant un bien. C'est le minimum, c'est-à-dire que si le vendeur a omis de faire des diagnostics, s'il en manque, s'ils ne sont pas encore arrivés, c'est à vous de faire en sorte que ces diagnostics arrivent. Moi, je suis acheteur aujourd'hui, par exemple, je vais faire appel à un professionnel. Et pour faire la différence avec un particulier, ce qui compte pour moi, c'est que le professionnel soit en mesure de m'informer dans tous les compartiments de la vente du bien, notamment sur les caractéristiques du bien, bien entendu, ça c'est la base, mais aussi sur toutes les informations techniques liées au diagnostic obligatoire. Si en plus vous êtes en mesure, en fonction de l'état du bien, de fournir des éléments tels que des devis de travaux éventuels, alors bien entendu, toujours fournir un devis en expliquant que c'est un devis à titre d'information et que l'acheteur devra lui faire ses devis comparatifs. C'est très important que l'acheteur ne fasse pas ou ne prenne pas sa décision sur la base seule de votre devis qui est là vraiment encore une fois juste à titre d'information, d'accord ? Sachez qu'aussi qu'un acheteur qui va voir un professionnel lui proposer l'ensemble des informations dès le début, dès la première visite d'un bien, donc l'intégralité des éléments, cet acheteur-là sera beaucoup plus apte à prendre une décision d'achat plus rapidement. Moi, si on me donne toutes les informations, que le bien me plaît, voilà, il y a 9 chances sur 10 que je puisse prendre ma décision très rapidement, voire même immédiatement après la visite. Chose qui ne peut pas arriver s'il vous manque des éléments. Et si en plus vous n'êtes pas en exclusivité, qu'il vous manque des éléments, vous prenez le risque que votre client continue son parcours de visite en attendant que vous apportiez ces éléments et du coup il risque aussi de se décider pour quelque chose d'autre. Donc voilà, mon conseil du jour c'est vraiment faites des visites sur des biens avec des informations complètes. L'excuse le vendeur n'a pas fait faire tel ou tel diagnostic, elle n'est pas acceptable pour un acheteur. Sinon, il va voir le particulier et il n'a plus besoin de vous. Donc rappelez-vous de ça. Si vous voulez qu'on fasse appel à des professionnels, vous devez marquer la différence du travail qu'on pourrait faire de particulier à particulier. Voilà, c'était mon conseil de l'été, début, donc relation acheteur. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux loulous, Marshall que vous connaissez, qui sort donc d'une opération, on va dire qu'on lui a sauvé la vie à Marshall, et aujourd'hui il pète la forme, et son copain Eden qui est arrivé récemment, donc dans la maison il y a à peu près un mois. Bon, ça cohabite très bien et ça dépense de l'énergie, donc c'est fatigant. Voilà, au quotidien, il ne faut pas négliger ça. Si un jour vous voulez adopter des chiens, et si vous n'en avez pas encore, prenez le temps de vous en occuper. Allez, salut les IMO, je vous souhaite un bel été à tous et à toutes et à très bientôt. Bye bye.